Ceci est le dernier vidéo que je produis avant mon départ. Je vais vous présenter les différentes pièces d'équipement qui ne tombent pas vraiment dans une catégorie que j'avais identifiée auparavant. Donc, je les ai mis dans les articles divers. Et puis, après, je vais vous donner un résumé de combien pèse mon sac au départ et combien il devrait peser avec les températures plus clémentes qui vont me permettre de l'alléger. Mon premier item, c'est mes bâtons de marche. Ça, pour moi, c'est un indispensable. Ce sont des Black Diamond Alpine Court. Ce sont de vieux fidèles depuis bientôt 7 ans. Je suis content qu'ils continuent avec moi. J'ai pas fait de modification, mais par contre, quelqu'un m'avait donné un petit truc pour amener du ruban sans que ça prenne de la place dans le sac. Je l'enroule autour de mes bâtons de marche. Donc ici, j'ai du ruban électrique. J'ai du bon vieux duct tape ici. Et j'espère qu'on voit bien avec le zoom. J'ai du tape de hockey. Donc, ces 3 rubans-là m'ont toujours dépanné. Là, c'est pas les rubans originaux, mais ces 3 rubans-là m'ont toujours dépanné sur la piste quand il y avait un bris d'équipement. Ça permet de l'avoir à portée de main. Toujours utile sur la piste, un outil multifonction. Dans mon cas, c'est un Gerber Dime. Très léger. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pinces à l'intérieur, contrairement à un couteau suisse. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ça comme outil multifonction. Des chauffe-mains, des chauffe-pieds, des hot paws en bon québécois. Donc, en cas de nuit froide, j'entraîne quelques-uns. J'espère ne pas avoir les utilisés. C'est rare que je les utilise. Ça m'est arrivé par moins 25. Mais bon, je pense pas qu'il fasse moins 25. Mais tout de même, au cas où, je prends des précautions. Un truc que je ne sais pas si je vais utiliser encore. Je vais l'amener. Puis, il se retrouvera dans une boîte de randonneur. C'est une attache pour mon téléphone pour éviter qu'il tombe à terre. Il n'y a pas vraiment de précipice là-bas sur la Appalachian Trail, mais je vais voir. Un gadget, là, je vais voir si c'est utile pour moi. Je les avais pas mis dans la catégorie nourriture, malgré que ça devrait fort probablement rentrer là. Il s'agit de sacs Ziploc. J'en ai 2 types, des Ziploc en tant que tels. J'ai aussi des lock-sacs. En fait, j'ai un gros lock-sac que j'utilise pour mettre toute ma nourriture dans mon sac à housse. J'ai également 2 contenants qui auraient dû rentrer dans la section cuisine. Il s'agit d'un contenant pour transporter de l'huile de coco pour mon café le matin, donc augmenter la valeur nutritive de mon café. Et un autre où je mets de l'huile d'olive. À chaque repas que je prends, je rajoute, sauf mon gruau le matin, je rajoute une cuillerée à thé d'huile d'olive pour aussi augmenter la valeur nutritive de mes repas. J'ai aussi 2 bouchons de rechange pour les bouteilles d'eau au cas où que les bouchons cassent sur la piste. J'apporte aussi quelques mousquetons. Je n'ai pas décidé lesquels j'apportais, mais il y en a un que j'apporte, c'est sûr et certain. C'est un mousqueton de rechange pour ma hamac. C'est un mousqueton à 12 kN pour supporter un hamac. Au début de la randonnée, il pourrait y avoir de la glace au sommet des montagnes des Smokies. Donc, j'apporte des crampons. Ce sont des Black Diamond. Je les ai choisis parce qu'ils pèsent 200 grammes de moins que leurs compétiteurs. Évidemment, aussitôt que j'ai la chance, je m'en débarrasse puis je les réexpédie à Montréal. Je suis un vieux de la vieille pour ce qui est de suivre mon trajet. Oui, j'utilise FarOut sur mon téléphone comme application, en plus de ma montre et Garmin, mais j'utilise quand même un guide de papier. Si jamais j'ai un équipement qui est en panne, je vais pouvoir suivre. J'ai choisi celui de White Blaze. Il est un petit peu en retard par rapport à ce qui se passe sur la piste, mais par contre, il y a plus de détails par rapport à celui de Owl. Comme je ne fais pas entièrement confiance à l'électronique, je traîne aussi une boussole sur une tour. J'utilise aussi un cahier de notes. C'est important pour moi. Je suis un vieux de la vieille, mais j'aime ça le soir, là, noter ce qui s'est passé dans la journée, que ce soit la météo, ce qui fonctionne pas. Puis, ça me permet de garder trace de mon périple. Comme crayon, j'utilise un Staedtler. Pourquoi? Parce que c'est un crayon qui fonctionne très bien sous la pluie ou quand il fait froid. J'ai également attaché un petit bout de ficelle.
En début de saison, il n'y aura pas de feuilles dans les arbres et je l'espère, il va y avoir beaucoup de soleil. Donc, j'apporte des lunettes soleil. Ce sont des Ambras. Particularité, c'est qu'ils n'ont pas de branches de lunettes sur le côté, ce qui fait qu'elles font moins de pression sur les tempes. Donc, c'est plus agréable à porter. Le dernier item de luxe, c'est un siège Thermarest ZC qui me permet de m'isoler le postérieur quand je m'assois dans le sentier. Donc, j'ai mon fichier ici, Excel, qui me dit combien je transporte en été et en hiver. Si je vous en fais un résumé, ça me donne donc en début de randonnée, un sac qui pèse autour de 12 kg, soit environ 25 livres. Et si je rajoute la nourriture et l'eau que je transporte au maximum, là, donc quand je viens de me réapprovisionner, soit environ 4 kg ou 8 livres, ben, au total, sur mes épaules, je devrais avoir environ 18 kg, soit environ 33 livres. C'est vraiment le maximum que je devrais transporter. Avec les températures plus clémentes, mon sac va descendre autour de 8 kg, soit environ 18 livres. Si je rajoute encore une fois la nourriture, donc j'aurai un total d'environ 12 kg, soit 28 livres. Je sais que je pourrais descendre mon sac à dos facilement d'environ 3-4 livres, mais par contre, il y a des items pour moi qui sont importants, comme des sandales de camp, comme un livre de notes. Donc, je ne tiens pas à descendre plus bas. Et comme disent en anglais les randonneurs, hike your own hike, ben je fais la randonnée qui me plaît avec le matériel qui me plaît. Sur ce, les prochaines vidéos, vous allez voir, je vais être, je l'espère, sur la piste, ou du moins en route vers la piste, et ça va être beaucoup plus improvisé. Donc, j'ai bien hâte de vous envoyer ces images-là et ces vidéos-là qui vont être vraiment au jour le jour, qui vont vraiment être au naturel de ce qui se passe pendant mon périple. Je vous remercie encore d'avoir regardé mes vidéos. J'espère de vous voir tout au long de ce périple-là.